Bienvenue sur le podcast Focus Transition. Je suis Sarah, consultante, coach et formatrice et je suis la créatrice de ce podcast qui sera dédié à la transition professionnelle. Alors que tu sois en plein retour au salariat après une période d'inactivité, en train de créer ton entreprise ou en pleine réflexion au sens que tu veux donner à ton avenir professionnel, cet espace est fait pour t'aider à cheminer, prendre les décisions qui soient les plus justes pour toi et enfin te mettre en action et construire la vie professionnelle de tes rêves. Peu importe d'où tu viens, peu importe ton expérience, cette émission est pour toi. Alors installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode du podcast Focus Transition. Aujourd'hui, on va tâcher de répondre à la fameuse question « Peut-on vivre de son activité de coach ?» Et oui, puisque la question se pose souvent, notamment en séance, avec mes clientes qui sont en train de se lancer dans l'univers du coaching ou de la formation, puisque les deux sont étroitement liés. Voilà, on va essayer d'introduire brièvement le sujet, notamment sur l'état actuel du coaching. On va parler des prix qui sont pratiqués, on va parler des différents challenges des coachs aujourd'hui. Voilà, on va donner faire un petit peu un état des lieux et surtout vous donner des conseils pratiques et des perspectives d'avenir si jamais vous vous lancez, si jamais tu te lances dans ton activité, une activité de coach. Alors on va commencer par l'état actuel du coaching et d'ailleurs je vais donner pas mal de chiffres dans cet épisode de podcast. Je mettrai toutes les ressources et toutes les sources dans la description du podcast, comme ça vous pouvez justement aller vous y référer si vous voulez aller faire un peu plus de recherche. Petit état actuel du coaching. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un secteur qui est en pleine croissance et en plein essor, avec un marché mondial qui est estimé à 2,4 milliards de dollars en 2019. En 2019, déjà, le marché était estimé à 2,4 milliards de dollars, avec une croissance annuelle environ de 6,7%. Alors, en France, le secteur du coaching professionnel a connu aussi une croissance assez significative au cours des dernières années, bien que les statistiques soient quand même un petit peu difficiles à établir, parce que déjà, il y a une absence de réglementation spécifique dans le coaching, puisqu'aujourd'hui, le métier n'est pas encore réglementé, mais il y a des choses qui sont en train de se mettre en place et justement c'est en train de se structurer, de s'harmoniser, de se réglementer petit à petit. Donc c'est important aussi de prendre le train tant qu'il est en marche, notamment en termes de formation et de réglementation. Et ensuite en termes de nombre de coachs en France, il y a les estimations là aussi elles sont pas très claires puisqu'en fait on compte plusieurs milliers de coachs pros, bien que les chiffres ne soient pas forcément exacts, encore une fois en fonction des critères de comptabilisation. Ce qu'il faut savoir simplement, c'est qu'il y a vraiment une grosse augmentation du nombre de formations et de certifications disponibles. Du coup, ça témoigne de l'intérêt croissant pour cette profession, pour ce secteur, et il y a justement une demande croissante aussi de coaching professionnel, notamment dans les deux domaines, dans le domaine professionnel, dans le domaine personnel, puisqu'une étude récente a montré que plus de 50% des entreprises françaises ont recours à des coachs pour le développement personnel ou professionnel de leurs cadres et de leurs dirigeants notamment. Troisième élément qui est aussi hyper important et qui beaucoup, moi, me parle, c'est l'impact de la crise sanitaire, de la pandémie du Covid, puisqu'en fait, il y a eu beaucoup de choses qui ont changé, il y a eu une adaptation au digital, puisque le Covid a accéléré le passage du coaching en présentiel à ce qu'on appelle aujourd'hui le e-coaching ou le coaching à distance. En 2020, il y a une très grosse partie des coachs qui ont dû adapter leur pratique, de passer du présentiel au virtuel, ce qui a permis justement d'élargir leur clientèle potentielle au-delà de leurs frontières géographiques. C'est quelque chose que j'ai aussi beaucoup expérimenté moi en 2020, puisque je suis passée de clientes géographiquement proches, Paris, Île-de-France, France métropolitaine,
à des clientes qui étaient à Singapour, en Corée, au Canada, etc., etc. Ça a permis effectivement, à partir de 2020, de donner un gros... ça a été un très grand levier pour mon activité de coach, pour mon business, pour mon chiffre d'affaires, puisqu'en fait, j'ai fait un espèce de bond en 2020, notamment parce qu'il y a eu la crise, et parce qu'aussi, les gens se sont aussi sentis dans une situation qui leur a permis en fait de se questionner sur leur développement personnel, sur leur développement professionnel. Les gens se sont questionnés sur où est-ce qu'ils voulaient aller, est-ce qu'ils voulaient rester dans le même boulot, est-ce qu'ils voulaient changer de taf, est-ce qu'ils avaient envie de rester dans la même relation amoureuse. Il y a eu énormément de choses qui ont bougé à partir de 2020 et je trouve ça assez intéressant. Ensuite, le Covid a permis aussi de mettre en évidence l'importance du bien-être, de la santé mentale, puisqu'il y a eu une augmentation, comme je vous le disais, des coachs spécialisés notamment dans ces domaines. Et justement, en parlant de diversité de profils, les coachs aujourd'hui en France viennent d'horizons qui sont très différents, avec quand même une forte représentation des secteurs du management, de la psychologie, du conseil. Je viens moi-même du secteur du conseil, du management, notamment du conseil en conduite du changement, en formation, en communication. C'est une diversité qui est quand même assez enrichissante et qui enrichit l'approche et les différentes méthodologies du coaching. Donc ça, c'est l'état des lieux du coaching. Quelques chiffres sur le coaching qui sont importants à garder en tête, notamment si vous voulez vous lancer. On va parler aussi des prix qui sont pratiqués parce que je vais ouvrir une petite parenthèse avant de continuer. C'est que lorsque moi je me suis lancée dans le coaching, j'ai été beaucoup sur les réseaux sociaux et j'ai vu qu'il y avait une très grande disparité dans les pratiques tarifaires des coachs, puisque on avait des coachs qui pratiquaient des prix... les prix du marché, des prix, je vais mettre des grosses guillemets, mais des gros guillemets, mais des prix du marché, c'est-à-dire des prix raisonnables, qui vont entre 50 et 250 € par séance pour le coaching personnel. Et on a vu exploser des programmes et des formats de coaching sur les réseaux sociaux où les prix dépassaient parfois les 3 000, 5 000 €. Certains coachs venaient se greffer à ce qui se faisait aux États-Unis alors qu'on n'est pas du tout sur le même marché, on n'est pas du tout sur le même contenu, on n'est pas du tout sur les mêmes thématiques et sur les mêmes challenges. Donc en fait, et moi la première, j'ai été un petit peu bernée par cette tendance qui disait, d'ailleurs, c'était beaucoup à partir de 2019-2020 et jusqu'en 2021, on parlait beaucoup du high ticket, justement du fameux ticket très cher, le high ticket qui te permet d'accéder à un coaching incroyable, dont parfois tu ne connaissais pas forcément les tenants et les aboutissants, mais voilà, on te promettait que ta vie allait changer, que tes finances allaient changer, mais pour ça, il fallait une contrepartie, il fallait débourser au moins 3 000 €, voire 4 000, voire 5 000. J'ai eu même des masterminds, enfin des coachings de groupe à 10 000 €. Et ça a fonctionné un temps parce que les gens avaient vraiment besoin de sortir de leur situation actuelle, avaient vraiment besoin de bouger. Les promesses marketing étaient très alléchantes, étaient très vendeuses. Et je suis aussi tombée dans ce piège-là, c'est-à-dire que j'ai parfois payé des dizaines, voire des centaines d'euros dans des coachings qui malheureusement ne m'ont pas forcément aidé à atteindre mes objectifs, parce que derrière, ça manquait de structure, ça manquait de formation, ça manquait de transparence, ça manquait de suivi, et les promesses n'étaient pas toujours tenues. Donc ça, ces tendances-là, d'ailleurs, elles ont été parfois épinglées par différentes organisations de contrôle et de régulation, parce que, comme je vous le disais, certains coachs ne tenaient pas leurs promesses, certains coachs ont fait de très gros chiffres d'affaires très 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 vite en se basant sur parfois des choses qui étaient mensongères et problématiques. Heureusement que ça n'est pas la majorité des coachs, et en même temps, j'ai envie de dire que ces coachs-là ont parfois donné une image un petit peu ternie du coaching, puisque aujourd'hui, moi par exemple, quand je dis que je suis coach professionnel, une fois sur deux, les gens me regardent d'un air, mais attends, c'est quoi cette histoire qu'est-ce que tu fais exactement? Donc c'est important, je trouve,
de poser les contours très carrés en fait de votre profession de coaching, de coach, de rester vraiment dans les clous et de pratiquer selon une éthique et une conscience pro qui sont vraiment très affûtées. Et justement, pour revenir sur les tarifs qui sont pratiqués en France par les coachs, ça peut vraiment varier considérablement en fonction de plusieurs facteurs, tels que le type de coaching, que ce soit pro, perso, sportif, etc., l'expérience et la réputation du coach, ainsi que la durée et le format des séances. Ça peut être des séances en face-à-face, en ligne, des séances individuelles, des séances en groupe, etc., etc. Alors, en général, les différents tarifs peuvent aller sur le coaching personnel ou le live coaching, les tarifs peuvent varier de 50 à 250 € par séance. Les séances durent en général entre 1 heure et 2 heures. Et pour les coachings d'entreprise, les coachings pro, les tarifs sont en général plus élevés et donc ils vont entre 100 et 500 € par heure, voire plus pour des coachs qui sont beaucoup plus expérimentés ou qui sont spécialisés dans un certain nombre d'activités, dans un certain domaine d'activité, pardon. Donc c'est important de noter que c'est des chiffres qui sont indicatifs et peuvent fluctuer en fonction des critères que j'ai mentionnés précédemment. En plus, il y a certains coachs qui peuvent parfois proposer des forfaits pour un ensemble de coaching, ce qui peut affecter le tarif horaire global. Une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on a fait l'état des lieux du coaching, une fois qu'on a parlé de certaines pratiques de coach, une fois qu'on a parlé des tarifs, là, je vous vois, je te sens, j'entends le « ok, mais qu'est-ce qu'on en fait de tout ça ?» Je vais vous donner quelques conseils pratiques pour déjà vous lancer dans le métier de coach et surtout tenter autant que faire se peut d'en vivre et surtout de pérenniser votre entreprise, votre activité de coach. Le premier conseil, et vraiment, c'est important, et si on me l'avait donné il y a 10 ans, je l'aurais vraiment écouté, c'est le fait de se former et de se certifier. Effectivement, le métier de coach aussi, aujourd'hui, n'est pas réglementé. On peut être coach. Moi, j'ai commencé mon activité de coach en étant un petit peu formée, parce qu'à l'époque, en fait, il y a 10-15 ans, il y avait certaines écoles de coaching qui proposaient des formations un petit peu flash, des portes ouvertes avec beaucoup d'ateliers, de formations aux basiques du coaching, etc. Donc, je m'étais beaucoup formée. Mais j'ai pas commencé mon activité de coach en étant certifiée. Aujourd'hui, je le suis, mais je n'ai pas commencé en étant certifiée. Je vous encourage vivement, vraiment, à vous certifier, à vous former dès le début. Effectivement, ça a un coût, ça demande des ressources en termes de temps, d'argent, d'énergie, etc. Mais c'est très important. Pourquoi ? Parce que la profession de coach, comme je vous le disais, n'est pas réglementée, mais les clients, et notamment les entreprises, aujourd'hui, tendent à privilégier les coachs certifiés par des organismes reconnus, parce que ça leur donne en fait cette légitimité et cette crédibilité pour pouvoir exercer notamment en entreprise. Donc c'est important d'investir dans une formation certifiante, comme celles qui sont accréditées par la Fédération internationale de coaching, donc je trouve ça assez judicieux, et faut savoir aussi par exemple que l'ICF aujourd'hui, donc la Fédération internationale de coaching, compte plus de 33 000 membres dans le monde, signe que la professionnalisation du secteur est en train de se faire de plus en plus. Aujourd'hui, pour les personnes qui résident en France, il est possible de financer sa formation, par exemple, via le CPF, le compte professionnel de formation. Et aujourd'hui, pour vous donner des exemples, le coût moyen d'une formation certifiante peut varier de 3 000 à 10 000 € selon le niveau de certification visé, est-ce qu'il y a de la supervision ou pas, est-ce que la formation se fait en présentiel ou en distanciel. N'hésitez pas à aller regarder. Il existe aujourd'hui vraiment plusieurs écoles qui proposent des choses vraiment très intéressantes, donc n'hésitez pas vraiment. Alors je sais que c'est un coût, je sais que ça demande du temps et de l'énergie, mais vous ne le regretterez pas, parce que la certification du coaching professionnel, déjà ça vous professionnalise dans votre activité, ça vous donne de la légitimité, ça vous donne de la crédibilité, notamment auprès de vos clients et notamment auprès de grandes entreprises. Ensuite, la deuxième chose qui est importante aussi, c'est de pouvoir travailler sur vos stratégies marketing et sur votre stratégie d'acquisition de vos clients, de vos clientes.
La première chose alors ça pour le coup c'est quelque chose sur lequel je suis vraiment convaincue, donc j'en parle aujourd'hui, c'est la présence digitale, la présence numérique. Aujourd'hui, il y a 60% des Français qui utilisent activement les réseaux sociaux. Donc c'est un peu vraiment crucial de bâtir une présence en ligne qui est solide. Et pour ça, il faut utiliser des plateformes qui vous correspondent et surtout sur laquelle vos clients et vos clientes se trouvent. Ça sert à rien d'aller sur toutes les plateformes. Ça ne sert à rien d'aller sur LinkedIn, sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, si vous ne savez pas où se trouvent vos clients ou vos clientes potentielles. Mais évidemment, il existe des plateformes comme LinkedIn qui sont assez prisées des professionnels et qui peuvent aider à atteindre une clientèle ciblée. Le bouche à oreille aussi fonctionne très bien. Ça, c'est quelque chose qui, en tout cas pour moi, fonctionne assez bien. Puisque quand on délivre un service de qualité, quand on a des clients ou des clientes qui sont satisfaites, eh bien, elles en parlent, et du coup, ça nous amène des clients et des clientes potentielles par la suite. Aujourd'hui, en France, 85% des consommateurs font confiance aux recommandations de leur entourage. C'est pour ça que c'est important de créer une expérience client qui est exceptionnelle, vraiment, pour encourager le bouche à oreille, notamment quand on démarre. Ensuite, le troisième point, qui pour moi aussi est assez important, c'est de pouvoir diversifier les revenus. Oui, il est possible à terme de vivre de son activité de coach, puisque moi, par exemple, j'ai commencé à vivre décemment de mon activité de coach au bout d'1 an. Effectivement, ça s'est pas fait en 3 semaines, ça s'est pas fait en 3 mois, comme on peut vous le promettre parfois sur les réseaux sociaux. Ça dépend vraiment des profils, ça dépend vraiment du bagage avec lequel vous partez, ça dépend de votre expérience, ça dépend d'où vous vous situez, d'où vous parlez, d'où vous êtes. Mais tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Donc les promesses de je vous promets de gagner 10K par mois en 2 semaines, prenez-les avec beaucoup de pincettes. Il est possible de vivre de son activité de coach, notamment quand on diversifie, si on diversifie ses revenus. Ce que j'entends par là, c'est qu'aujourd'hui, il y a par exemple beaucoup de coachs qui proposent aussi des formations, qui proposent des ateliers, des séminaires thématiques, qui non seulement vont augmenter vos revenus, mais aussi votre visibilité. Le marché de la formation continue en France représente plusieurs milliards d'euros, et évidemment, il offre de belles opportunités, notamment pour les coachs, puisque les deux activités ne sont pas incompatibles, au contraire. Il y a aussi les produits et les programmes digitaux, puisque le marché du e-learning aussi en France a connu une croissance qui est assez exponentielle, qui est estimée aujourd'hui à plus de 20% par an. Donc ça peut être intéressant de créer des cours en ligne, des e-books, des programmes qui peuvent constituer en fait une source de revenus complémentaire qui n'est pas négligeable. Je peux aussi parler du coup de mon expérience, puisque moi, en plus du coaching, j'ai proposé plusieurs e-books, plusieurs programmes en ligne, plusieurs webinaires, plusieurs séminaires, notamment en présentiel, etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est venu ajouter un revenu supplémentaire à mon revenu de coaching. Et ce qui est intéressant justement avec les produits digitaux, c'est que vous n'avez pas besoin d'être présente, vous n'avez pas besoin d'être là, puisque vous vendez en fait quelque chose qui est en ligne et qui se gère en autonomie. Et donc ça vous permet en fait de générer du revenu un peu plus, de manière un peu plus intéressante, puisque vous n'êtes pas forcément obligé d'être là pour la formation si vous la vendez en e-learning. Une fois qu'on a dit ça, donc je répète, je vais quand même répéter les 3 points importants sur comment justement développer son activité de coach si envie. La première, c'est vraiment certifiez-vous et formez-vous. Le deuxième, c'est de penser à comment vous allez attirer de nouveaux clients, de nouveaux clientes en termes de stratégie marketing, et vous y tenir aussi. J'ouvre une petite parenthèse, mais c'est important de prendre le temps de tester vos stratégies marketing, de passer plusieurs mois à le faire, parce que c'est des choses que je trouve qui se font avec le temps. On a besoin en fait de temps pour que les choses se fassent, on a besoin de temps, et j'estimerais d'ailleurs une bonne stratégie marketing qui fait ses preuves. Souvent on peut voir ça au bout de 3-4 mois, donc ça sert à rien de tester des choses 2-3 semaines et de se dire ça n'a pas marché, je vais passer à une autre stratégie marketing. Prenez le temps de poser les bases de vos stratégies marketing. Et ensuite, le troisième point, donc le premier, formation et certification, le deuxième, stratégie de marketing, et le troisième, c'est la diversification de vos revenus.
Une fois qu'on a dit ça, c'est important aussi de réfléchir aux différentes perspectives d'avenir qu'offre le milieu du coaching. Aujourd'hui, le marché est en croissance continue, comme je vous le disais au début. Le marché du coaching professionnel en France, il continue de croître en fait avec une augmentation annuelle estimée à 6,7%. Et ça reflète vraiment un intérêt qui est croissant pour le développement personnel, pour le développement professionnel. Aujourd'hui, les gens comprennent vraiment l'intérêt d'être accompagnés, parce que parfois ça donne une impulsion, ça permet de prendre du recul sur les choses, ça permet d'être accompagné pour se mettre en mouvement, pour se mettre en action. Donc c'est quelque chose qui est de plus en plus compris par les gens. Ensuite, comme le marché évolue, les différents services évoluent, puisqu'aujourd'hui on a une digitalisation des services de plus en plus présente, notamment avec la crise sanitaire qui est passée par là et qui a accéléré la transition vers le coaching en ligne. Je pense que c'est une tendance qui devrait vraiment perdurer, et du coup ça offre une flexibilité qui est assez intéressante tant pour les coachs que pour les clients, parce qu'en fait finalement on peut prendre un coach ou une coach qui est un peu partout dans le monde, qui se situe partout dans le monde. Faudra juste faire gaffe au décalage horaire. Et c'est pareil pour l'autre sens, les clients aujourd'hui peuvent trouver, les coachs peuvent trouver des clients et des clientes un peu partout dans le monde. Un petit conseil pour les nouveaux et les nouvelles arrivées, les nouvelles arrivantes, pour celles qui veulent se lancer dans le coaching, c'est... le premier conseil, il est aussi à prendre avec des pincettes, parce que ce que je dis n'est pas figé, n'est pas immuable, les choses bougent, mais je trouve que c'est intéressant de se spécialiser, parce qu'aujourd'hui, le marché du coaching est très concurrentiel, on est face à une concurrence qui est assez accrue, et je trouve que se spécialiser dans une niche précise, que ce soit le coaching de vie, professionnel, sportif, etc., peut aider à se démarquer. C'est important d'identifier des niches de croissance, comme par exemple le coaching de bien-être, par exemple au travail, le coaching comme je le fais personnellement, le coaching de transition professionnelle. Ça peut s'avérer particulièrement porteur. Donc réfléchissez à qui vous voulez aider à faire quoi. Ensuite, le deuxième conseil pour vos perspectives d'avenir, c'est le réseau professionnel. C'est important de s'impliquer dans les différents réseaux de coaching pro, comme par exemple la branche française de l'ICF, les différentes fédérations de coaching. Il y en a beaucoup en fait. Il suffit parfois de payer quelques dizaines d'euros l'adhésion annuelle. Alors je sais, tout a un coût, mais c'est des choses qui peuvent être intéressantes, parce qu'en fait on peut vous fournir des opportunités de mentorat, de formation continue, de networking qui sont essentiels au développement de votre activité. Et pour l'avoir vécu, moi je sais qu'il y a eu beaucoup d'opportunités qui sont venues à moi parce que j'ai beaucoup networké, j'ai beaucoup fait de réseautage, et d'ailleurs si ça vous intéresse, j'ai une formation sur comment réseauter pour réussir efficacement sa transition professionnelle. C'est quelque chose qu'on néglige parfois fondamentalement et qui est pour le coup vraiment important et intéressant. Donc n'hésitez pas à aller regarder ce qui se fait autour de vous, dans votre région, dans votre ville, vous mettre en contact avec d'autres coachs, et des coachs qui font peut-être des choses aussi différentes, parce que on peut aussi se retrouver dans la complémentarité ou dans la différence. Mais tout ça, en fait, c'est un aperçu de toutes les possibilités et toutes les stratégies que vous pouvez mettre en place pour réussir dans le domaine du coaching, notamment en France, et notamment en mettant l'accent sur, comme je vous le disais, la formation, le marketing, l'adaptation aux nouvelles tendances du marché, aux nouvelles technologies. C'est hyper important de rester aussi en veille, parce que la veille, c'est ce qui va vous permettre de savoir ce qui se fait, les différentes tendances, etc., etc., etc. Voilà, je suis arrivée au bout de ce podcast. J'espère vraiment que ça vous a aidé à avoir une vision un petit peu plus claire sur le coaching, sur les différents points clés qu'on a abordés. Je vous encourage vraiment à réfléchir à votre propre vision en fait du coaching. Comment vous avez envie de l'exercer? Qui est-ce que vous avez envie d'aider? Comment vous projetez sur, 6 mois, 1 an, 5 ans. C'est hyper important de se poser toutes ces questions, notamment quand on débute. N'hésitez pas justement à partager votre expérience, vos expériences, à poser vos questions sur le coaching via les réseaux sociaux, Instagram, sur Focus Transition, sur la plateforme de podcast si la plateforme le permet, ou par mail, contact@sarabendian.com. Merci beaucoup d'avoir été au bout de ce podcast. Merci pour votre temps et je vous dis à très bientôt. Et n'oublie pas, ta transition professionnelle mérite toute ton attention. À très vite. Ciao.